Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, February 14, 2024. Fuel adjustment prices. Today in Yaoundé, the government and the social partners are consulting each other with the objective to examine the means of implementing the accompaniment measures previously taken by the government. Also in this newscast, the Feast of St. Valentine has been marked by the Western Church of Christendom in honor of one of the Christian martyrs named Valentine, which today is commemorated world over, with loved ones expressing their affections through gifts and other meaningful gestures. Onila Donet will walk us through the history of this day in this newscast. Also, fight against urban disorder and insalubrity continues in the economic capital city of Douala, this time at the Ndokoti Crossroad, where the traders themselves have adhered to putting order and giving a facelift to this part of the city with the collaboration of the Douala City Council through the Douala City Clean Project. This story is in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll start right away, and it's in the French language, and it's with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe, le gouvernement et les partenaires sociaux se concertent à Yaoundé. Objectif, examiner des moyens de mise en application des mesures d'accompagnement prises antérieurement par le gouvernement. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Quelques jours après le réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe, les chauffeurs taxi-moto et autres transporteurs pourront enregistrer les premières mesures d'accompagnement de l'État. Globalement, elles sont listées dans la lettre d'invitation du ministre du Commerce adressée aux partenaires sociaux ce 14 février en vue d'examiner les mesures complémentaires susceptibles d'être prises. Il s'agit comme mesure de la révalorisation des tarifs de transport massif routier et ferroviaire de 15%, la notification du contrat type de transport de carburant et des produits dérivés et de la signature par le ministre du Commerce de l'arrêté Mines-Commerce du 13 février 2024 fixant les procédures de chargement et de déchargement des camions citernes dans les dépôts pétroliers. Ce sont, entre autres, les premières mesures concrètes décidées par le gouvernement face à ce challenge social. Certes, des mesures d'accompagnement, mais les conducteurs pensent qu'il y a meilleure solution. Je crois que c'est un problème de gestion. Je ne sais pas si je peux dire gouvernemental, parce que si on nous dit qu'on a un pétrole qui est l'essence brute, et que notre carburant vient d'ailleurs, c'est ça qui fait le problème. L'augmentation du prix du transport va sans doute rendre la vie plus chère pour les usagers, surtout que les mesures d'accompagnement à leur niveau peinent à suivre. Surtout déjà que les salaires déjà même des fonctionnaires n'ont pas augmenté et je ne sais pas comment nous allons joindre les deux bouts, ce sera vraiment très difficile. C'est vraiment très désolant, c'est toute une chaîne qui souffre. Nos mamans qui quittent du village, qui apportent leurs marchandises pour venir vendre ça à Yaoundé, c'est pas facile. Ça touche toute la population, le savon a augmenté, tout a augmenté. Telles sont entre autres attentes majeures des populations de cette série de concertations relatives à la révalorisation des prix des produits pétroliers à la pompe. Et Maurice Kamto écrit au FMI dans une correspondance rédigée ce 7 février 2024 et dont l'objet porte sur la question de la subvention des carburants et les politiques sociales du Fonds monétaire international au Cameroun. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun pense qu'il est temps d'évaluer le rôle de l'organisme dans l'évolution économique du Cameroun depuis 36 ans. Léla Renganzo. Le MRC veut voir plus clair dans la subvention que dit apporter l'État du Cameroun au prix des produits pétroliers. Dans une correspondance adressée le 7 février 2024 aux représentants résidents du FMI au Cameroun, Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, veut comprendre comment le carburant subventionné par le gouvernement camerounais
est vendu à 840 francs pour le litre du super, quand dans des pays voisins, le prix non subventionné à la pompe s'établit à 440 francs au Nigeria, 595 francs au Gabon, 570 francs en Guinée équatoriale et 518 francs CFA au Tchad. Tous ces pays étant pourtant sur le même marché international que le Cameroun. Le second part de la correspondance de Maurice Kamto touche à la malgouvernance, aux dépenses publiques et au train de vie de l'État camerounais. Cas de l'organisation des grandes compétitions sportives. L'homme politique interroge l'organisation par le Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui a coûté 2000 milliards de francs CFA alors que les infrastructures ne sont toujours pas achevées. Il ramène d'autres chiffres. La Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud qui aurait coûté 538 milliards de francs CFA et la CAN en Côte d'Ivoire 900 milliards de francs CFA. Vous avez dit dépenses publiques. Le prix du kilomètre de route bitumée n'est pas laissé de côté. 8 milliards de francs CFA au Cameroun, quand en Côte d'Ivoire ou au Maroc, on est à 3 milliards, voire un peu moins. Et dans ce débat, l'autoroute Douala-Yaoundé n'est pas à mentionner. 465,8 milliards de francs CFA pour 11 km de route bitumée selon Maurice Kamto. Tout ceci couplé à la corruption, au train de vie de l'État, je cite, exubérant, et qui repose essentiellement sur le contribuable camerounais. Face à des populations démunies, asphyxiées sous le regard du FMI, la correspondance interroge les visées de la politique d'ajustement structurel, notamment sur les politiques sociales, et elle souligne la nécessité d'évaluer le rôle du Fonds monétaire international dans l'évolution économique du Cameroun depuis 36 ans. Rôle qui sera précisé autour d'une rencontre sollicitée par le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, une rencontre avec le représentant résident du FMI au Cameroun, dont le but sera de donner une information claire, précise et complète. The fight against urban disorder and insalubrity continues in the economic capital city Douala, and this time in the Ndokoti Crossroad, where the traders themselves have taken upon themselves to adhere to putting order and giving a facelift to this part of the city with the collaboration of the Douala City Council through the project Douala Clean City Project. The Deputy Director of the Municipal Police of the Douala City Council, alongside the ambassadors of traffic control and road safety, have been to Ndokoti Crossroads, precisely at a place called Macheni Corridor, to ensure that the Douala Clean City project, launched by the Douala City Mayor, is implemented by the traders. Also, this visit was geared towards encouraging the traders to participate in the fight against urban disorder, a notorious phenomenon which is fast becoming a trend in this part of the city. Communauté urbaine représentée par moi, directeur adjoint de la police municipale, qui accompagne les ambassadeurs de contrôle de la circulation et la sécurité routière. Nous veillons à ce que le projet Douala Clean City soit effectif à Ndokoti. Donc pour cela, nous essayons de faire participer les acteurs du désordre à la lutte contre le désordre urbain. Ça a toujours été notre credo. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui font le désordre puissent eux-mêmes contribuer à mettre de l'ordre. Et ici, là, sur ce tronçon du Macheni, nous avons réussi à dénicher déjà, à identifier, il y a le président de la zone, parce que chaque secteur ici a un président. Et grâce à ce président, nous avons mis sur pied une organisation qui permet de créer des couloirs de circulation pour les piétons devant et derrière les comptoirs. Ils ont également mis sur pied ici là un nettoyage tous les jeudis et même en semaine ils font du nettoyage. Ils ont acheté les sacs pour les poubelles qui permettent à leurs membres qui vendent ici là, plutôt que de les voir être chassés, ils ont contribué à leur recasement. Et ils ont également conçu des comptoirs qui ont des dimensions identiques pour permettre que ceux qui sont en arrière puissent être vus. Donc nous pensons que le programme Douala Clean City, initié par le maire Roger Mbassandine, est une réussite sur cet axe et nous continuons ainsi sur tous les autres axes. This project, the Douala Clean City, which is very much welcomed by the traders of the Ndokoti Crossroads, is aimed at putting order and keeping the area clean, which will also permit the traders to operate in an orderly and clean surrounding, healthy for business as well as the environment as a whole. Donc nous sommes des commerçants et nous sommes là depuis un certain temps. Oui,
nous sommes ensemble avec la communauté urbaine pour lutter contre le désordre urbain. Déjà, c'est que nous essayons de sensibiliser d'abord les commerçants à propos de la propreté, à propos de l'ordre. Donc, parce que la communauté nous a fait comprendre que les trottoirs ne doivent pas être occupés par les populations. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de reculer les commerçants qui vont loin derrière et qui laissent le trottoir aux piétons. Donc, nous avons beaucoup travaillé. On a trouvé des mesures, comme par exemple mettre des marquages. Donc, on a tracé une ligne. Cette ligne-là, les commerçants ne doivent pas la franchir. Au cas contraire, on va les sanctionner. Et c'est un travail que nous avons déjà commencé à le faire. Getting the traders themselves implement the Douala Clean City project under the supervision of the Traders Association leaders by their sectors was the best way to get the traders respect the instructions put in place by the authorities. They were thus encouraged to embrace this project as it is. They were thus encouraged to embrace this project as it is not only for the benefit of the City Council, but first to them who use the space for their businesses. C'était pas facile, madame, au début, mais on a compris qu'elle voulait la propreté. Quand on a mis la propreté avec elle, maintenant, on n'a pas de problème. On est OK. Tout est propre. C'était difficile. C'était sale. Mais elle a dit que non, pas vivre de la saleté, il faut être propre. Tout ce qu'elle veut, c'est la propreté. Mais quand on a mis la propreté, on n'a plus de problème. Nous sommes d'accord avec elle. Nous sommes fiers quand c'est propre. Parce que quand c'est propre, c'est aussi beau. Vraiment, c'est une maman parce que les autres voudraient même qu'on parte. On a seulement supplié que pardon, elle nous laisse nous débrouiller comme ça. Et le temps venu, on pourra quitter peut-être la route pour les boutiques. Donc je crois que c'est une doléance qu'elle nous a accordée. Nous sommes organisés pour que à chaque fois qu'il y a un client, un citoyen en Ndokoti qui puisse circuler librement sans se heurter, soit sur les marchandises que les gens exposent un peu de partout. Donc nous avons créé des couloirs pour faciliter la circulation en Ndokoti et faciliter aussi les accès dans les structures, banques, microfinances et ceux qui ont les boutiques non loin de nous. The Douala Clean City project is a laudable initiative by the Douala City Council, which is geared towards facilitating traffic in this part of the city, clearing the sidewalks, and make this part of town have a new and clean facelift. Today, February 14, is commemorated as the Feast of Saint Valentine, a feast that has been marked by the Western Church of Christendom in honor of one of the Christian martyrs named Valentine, which today is commemorated world over, with loved ones expressing their affections through gifts and other meaningful gestures. Onila Donet walks us through the history of this festivity. The St. Valentine's Day, celebrated every 14th February by many around the globe, is said to have been named after a Catholic priest, Saint Valentine. However, there exist a number of martyrdom stories associated with the various Valentines connected to this celebration. One source reveals that the first Saint Valentine priest was imprisoned by Emperor Claudius of Rome for marrying of young men secretly after the king had prohibited the marriage of young men in Rome. According to the king, these men had to join the military as single men were considered more efficient. The priest was later executed on the 14th of February. Other source holds that the Saint Valentine was imprisoned for ministering to Christians persecuted under the Roman Empire in the 3rd century AD. While in prison, he restored the sight of a blind girl to whom he later wrote a farewell letter signed Your Valentine. He too was executed on the 14th of February. Valentine's Day was later established around the end of the 5th century by Pope Gelasius, who abolished the pagan feast of Lupercalia. This was a feast celebrated in mid-February. It announced the springtime, included fertility rites, and the pairing off of women with men by lottery. This feast was replaced by the Valentine's feast
in remembrance of the martyrs. This day in contemporary times is celebrated as Lovers' Day, where loved ones get to feast and share gifts amongst themselves. And talking about this feast, our reporter takes us downtown to experience how loved ones are spending the day with their loved ones. Definitely, even if you're not in a Valentine's Day mood this day, the environment will impose it on you. Going around town, the conspicuous exhibition of love gadgets and items flooding the streets is a clear indicator which cannot be unnoticed of the celebration of the Valentine's Day feast. Here at the Douala Central Market, loved ones are sourcing out and packaging the ideal gifts that befits their partners. But I'm still searching what to buy. I'm still searching. I'm looking for a gift to buy. I'm still looking for it. C'est pour l'élu de mon cœur. It's for my sweetheart. I decided today, February 14, to offer her something special, perfumes and deodorants. From the streets to restaurants, all is already set to receive clients who for some are already flooding in, accompanied by their pals, to spend an exceptional moment together. For this restaurant owner, today is an unusual day where a special package reserved for their clients. A meal board is entitled to a glass of wine offered by the house. Today is going to be special. A plate of meal board is entitled to a glass of wine offered by the house. Today is really an unusual day to celebrate. However, we will be open past our usual hours so our clients can be fit to go to work the following day. Valentine's Day, also called St. Valentine's Day or better still, the Feast of St. Valentine, is celebrated annually on February 14, which birthed its origins as a Christian feast day in honor of two early Christian martyrs named St. Valentine. Moving forward, folk traditions in many regions of the world have baptized this feast into a religious and commercial celebration of romance and love, as is the case today. Et dans la même veine, des amoureux rencontrés dans la ville de Douala n'ont pas manqué de déclarer leur flamme à l'être aimé et un bout du programme de la soirée. Je vous propose de les écouter. Nous sommes mariés en 2008, donc ça fait déjà presque 16 ans que nous sommes ensemble. Donc, je lui souhaite bonne fête de la Saint-Valentin. Et bon, c'est vrai que c'est une occasion de repenser au temps qu'on a mis ensemble. Et bon, on va essayer de faire quelque chose ce soir, à mon retour du travail. C'est la Saint-Valentin, ma chère bien-aimée, qui est en ce moment du côté de Bonabéry. À toi, ma chère bien-aimée, ma charmante épouse, à cette occasion, je te souhaite bonne fête de Saint-Valentin et qu'on se retrouve tout à l'heure pour les finitions. Merci. Oui, mon amour, c'est toute ma vie. Hein. Après Dieu, c'est mon épouse qui revient en deuxième position, qui est comme mon amour. C'est le Valentin, je veux tout faire pour qu'on s'en bon thème. Elle a fait un petit paquet et tout pour la mettre à l'aise. En ce jour de Saint-Valentin, je vais dire à ma femme, ma nouvelle femme justement, parce que je suis nouvellement mariée ce week-end, que ma chérie, je t'aime. Et j'ose croire que notre amour grandira d'année en année davantage, que le Seigneur nous accompagne. Et déjà, je vais dire merci à ma Dulcinée pour tous les bienfaits qu'elle ne cesse d'accomplir dans ma vie, pour cette chaleur, pour cet amour maternel et de femme dont elle ne cesse de me combler depuis plusieurs années déjà. Much love to all the one I love outside, especially the one I love so much, to my mom, to my family, and to the girl I love so much. Valentine's Day is a day to share love to all the loved ones. C'était bonne fête et bon vent. Que notre amour soit toujours soudé. Oui, c'est tout. Ce que j'ai prévu avec lui, ce n'est que s'amuser, c'est de l'amour.
Et ce mercredi 14 février marque également le début du temps de carême, 40 jours de prière et de pénitence. À l'Église catholique, l'entrée de ce mois est symbolisée par la cendre sur le front, c'est-à-dire « tu es poussière, tu retourneras poussière ». Reportage. Une croix de cendre dessinée sur le front, signe distinctif du chrétien catholique ce mercredi, mercredi des cendres. C'est un jour de pénitence qui marque le début du carême dans le christianisme. Le carême, en fait, pour nous, c'est une période de conversion, de réconciliation, de pardon. Une période au cours de laquelle le chrétien accepte toutes les humiliations, se fait humble, pardonne à tous ceux qui lui ont offensé pour essayer d'imiter le Christ. Oui, c'est une période où le chrétien par son appartenance avec le Christ, reconnaît déjà que le Christ a souffert pour nous et que nous aussi devons nous revoir à l'intérieur pour remettre nos corps, nos âmes, notre société au Seigneur lui-même qui est mort pour nous, qui a souffert pour nous. Pendant 40 jours, le chrétien se met à la recherche pure de Dieu. Et pour y arriver, il est recommandé de poser des actes tels que la prière, l'abstinence, le pardon ou encore le jeûne. On peut décider de ne plus être égoïste, de ne plus faire certaines choses qu'on faisait. Bref, chacun choisira. Moi, je choisis le jeûne, je choisis le silence. Je n'en consomme pas la viande pendant le carême. Et la boisson, je ne dois pas boire pendant tout le carême. Et me réconcilier avec l'un de mes cadets avec lequel je ne m'entends pas depuis un certain nombre de temps. J'accepte de m'humilier pour lui dire, mon frère, je te tends la main, essayons de regarder ensemble dans la même direction. Ils étaient nombreux ce mercredi à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibong ici à Douala. Les chrétiens venus faire ce rituel d'imposition de la cendre en signe de fragilité de l'homme, mais aussi d'espérance en la miséricorde de Dieu. Away from our local stories, we now take on our international stories. A Kenyan government agency is helping students from low-income families access laboratories for science classes by making solar-powered mobile laboratories that are cheaper than building permanent facilities. More with our foreign partners, the Voice of America. If you are not able to capture the clear... Paul Githaiga is a teacher at Kenya's Utawala Academy. For much of his career as a science teacher, he made do with theoretical lessons. Githaiga says setting up laboratories was out of reach for the schools where he taught. Most of the items that were there, they were only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. But the introduction of this mobile laboratory stirred up science lessons and students' research projects. The labs are built from locally sourced materials like timber, are fitted with wheels for mobility, and have solar power for users in schools with limited or no power supply. Schools can purchase the labs for about $1,000 US. The manufacturer School Equipment Production Unit, or SEPU, says it's a distinct difference from the nearly $20,000 US it costs to construct and equip a permanent laboratory. I can just adjust the temperature. Students like John Mokaya are often shut out. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now we can have the real experience, how everything works, and due to this we can be great people in future. SEPU says they're easily adaptable as they're made in Kenya. CEO Joel Mabonga told VOA they are designed with understanding of the local teacher, unlike imports. It understands the dynamics of our education. It understands the teacher training of a Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within, and therefore it is going to spur more thinking. And we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Over 500 mobile labs have been distributed to schools both in rural and urban areas.
Schools can pay in installments and get a refill of chemicals needed periodically, sales manager Alan Weche says. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Education costs are the most commonly reported financial worry in Kenya and nearly a dozen other sub-Saharan countries, according to the World Bank. But with such innovations, authorities believe that those worries can be lessened. Victoria Amunga, VOA News, Nairobi. Cette information en bref avant de parler sport, Philémon Yang présidera la 79e Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. L'Union africaine a adoubé à l'unanimité la candidature de l'ancien Premier ministre camerounais. C'est un moment historique pour le Cameroun et l'Afrique. Seuls 4 Africains ont occupé ce poste depuis la création de l'ONU. Parlons sport football à présent. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, en abrégé UNIFAC, organise un tournoi zonal 2020. Le tournoi regroupe 3 pays, à savoir le Cameroun, pays hôte, le Congo, la République centrafricaine. Hier, en match d'ouverture, le Cameroun est venu à bout de la RCA 2-0. Cet après-midi, c'est le Congo qui a subi le coup de griffe des bébés Lions, score de la partie 3-0. Le tournoi s'achève demain avec le match République centrafricaine-Congo. Ce sera au stade annexe de Bépanda. Le samedi 10 février dernier, une rencontre amicale de football a opposé les hommes des entreprises Camerco et Spectrum Group. La rencontre, qui avait pour prétexte la 58e édition de la Fête de la Jeunesse, s'est jouée au stade militaire de la base aérienne 201. C'est à Bonapriso. Plus de détails dans ce reportage que signe Henri Ngwe, d'ailleurs le capitaine de cette équipe. C'est en prélude de la 58e édition de la Fête de la Jeunesse que les équipes de football hommes du groupe Spectrum et de Camerco se sont affrontées ce samedi 10 février 2024 à Douala dans le cadre d'un match amical. La rencontre qui s'est disputée au stade de la base aérienne 201 de Bonapriso a commencé par des séances d'échauffement des deux équipes. C'est quoi? Quelques minutes pour chauffer les corps et dérouiller les articulations avant de se lancer dans le vif du sujet, avec comme préambule le lancer de la pièce par l'arbitre accompagné des deux capitaines. Question de déterminer qui aura le choix du camp et du ballon pour débuter la rencontre. Et s'en est suivi le traditionnel coup d'envoi qui exceptionnellement a été effectué en 3 temps et conclu par une frappe directe du rédacteur en chef de STV en la personne de Djipita Tongo. Les 45 premières minutes ont été dominées par les poulains de l'Étoile du Cameroun qui ont fait montre d'une totale maîtrise du ballon sur l'aire de jeu et réussi à faire déjouer leur adversaire du jour pour un score sans appel de 3-0. À Camerco, on joue chaque samedi ici sur ce stade-là. Ça fait donc qu'il y a des automatismes qui ont été mis en place. Donc je dirais que le fait qu'on soit sur le stade sur lequel on joue chaque samedi et le fait qu'on soit habitué à être ensemble nous a permis peut-être de donner une prestation un peu meilleure que peut-être celle de l'adversaire. Piqués au vif, les joueurs du groupe Spectrum vont profiter de la mi-temps et des consignes de leur coach pour non seulement prendre conscience de leurs points faibles lors de la première période, en l'occurrence le milieu de terrain, mais aussi remobiliser les troupes et revenir avec plus d'envie. Le résultat ne se fait pas attendre. À peine 5 minutes de jouer dans la seconde période et sur un ballon repoussé par la défense de Spectrum, l'avant-centre est fauché à 35 mètres du but adverse et l'arbitre siffle coup franc. Celui-ci est majestueusement réalisé. Désormais, le tableau affiche 3-1. Un but encaissé qui aura le mérite de faire réagir une fois de plus la team Camerco, qui dès lors va enchaîner une série de longs courriers sans escale, obscurcissant de ce fait le ciel des habitants de l'immeuble Kassap. Score final, 5-1.
Félicitations à Camerco pour cette large victoire sur Spectrum Group, en fait, parce qu'il faut rappeler que pour cette rencontre qui avait pour prétexte la 58e fête de la jeunesse, Camerco a affronté l'ensemble du groupe Spectrum, dont les entités qui constituent le groupe Spectrum, à savoir STV, Boom TV, Telspan.com et la régie Spectrum. Les deux formations ainsi que leur staff se sont retrouvés par la suite dans un lieu de réjouissance de l'arrondissement de Douala 2e pour célébrer ensemble ce que tous ont qualifié de début d'une relation amicale et sportive. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Oriane Donke. Également. Exactly. Happy Valentine's Day to you too. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on your TV STV. Good night.